Le souffle, c'est extraordinaire parce que c'est un compagnon de route pour évoluer tout au long de sa vie. C'est permanent. La respiration, elle subit l'impact de tout ce qu'on vit intérieurement. Mais la très bonne nouvelle que ces traditions indiennes, chinoises, japonaises, asiatiques en général nous apportent, c'est que si on est conscient de la respiration, on devient conscient de soi-même de manière plus pleine, plus entière. Et on devient plus responsable de soi parce qu'on peut ne plus réagir brutalement, mais accueillir ce qui se présente, que ce soit les situations extérieures ou bien notre vécu intérieur. Et puis on peut choisir ce qu'on va faire de ce qui nous arrive. Si tu veux mieux respirer, qu'est-ce que c'est que d'habiter son corps? Pas comme une planche. La plupart des gens respirent avec ce qu'ils voient, avec ce qui est devant, mais ils ne sentent pas leur dos, ils ne sentent pas la zone entre les omoplates. Il y a énormément de tensions qui sont accumulées. Et surtout, ils ne sentent pas du tout la zone basse de la cage thoracique où se situe le diaphragme postérieur qui est le plus important. Ce diaphragme postérieur, il est vraiment très important. Le diaphragme, c'est l'accès à la puissance personnelle. Quand on respire consciemment, l'esprit devient plus aiguisé. La plupart des gens respirant inconsciemment sont pris par leur anxiété latente, sous-jacente, et ne prennent pas le temps de se remplir d'air, de dilater leur cage thoracique. Alors que s'ils s'autorisent à prendre plus d'air, plus souvent, plus profondément, ils vont changer leur état biologique, ils vont relancer la machine, ils vont être moins déprimés. Moi, j'adore partager avec les gens le fait de servir de leur biologie de manière plus intelligente. La respiration, c'est un moyen absolument magique d'arriver à faire ça. Tous ceux qui s'intéressent à la respiration disent, ou à la méditation disent, c'est important de se recentrer quelques minutes, plusieurs fois par jour, pour se détendre et se remettre les compteurs à zéro. Moi, j'apprends aux gens avec l'esprit du Tai Chi Chuan à faire ça dans les couloirs du boulot. Respirer consciemment et amplement, marcher consciemment avec le corps détendu, ça ressource. C'est comme de s'arrêter, de fermer les yeux et de respirer lentement. Donc toi, en fait, par rapport à tout ça, ce que tu inculques en premier, c'est réapprendre à respirer par le ventre, par le diaphragme, Alors, à observer la respiration, à l'approfondir, pour pouvoir plutôt la ralentir tout en l'amplifiant, et ensuite à respirer avec tous ces espaces respiratoires, dont tout l'abdomen, qui n'est pas que le ventre du plexus jusqu'au pubis, mais qui est les flancs et l'arrière, pour pouvoir sentir vraiment à l'arrière du corps. Par exemple, pour sentir la zone entre les omoplates, où tu connais toute l'accumulation de tensions, d'émotions refoulées, etc., j'apprends aux gens à se faire un câlin, où on expire en se serrant bien la cage thoracique devant, et on se maintient serré. Et si on le fait 3, 4, 5 fois, on va ouvrir les côtes postérieures, que d'habitude on ne sent pas. Et donc, aller habiter les parties du corps qu'on ne sent pas, on appelle ça dans le jargon à nous les zones muettes, c'est aller habiter les zones muettes. Et l'image que je donne, c'est vous aviez un 5 pièces et vous vivez confiné dans un 2-3 pièces, alors vous oubliez les pièces du derrière qui vous servent aussi à respirer pour habiter un espace plus vaste. Et après, ce qui est bien, c'est que chacun peut se servir de la respiration sur le mode qui lui convient. Certains vont être attirés par des expériences plus érotiques, d'autres par des expériences plus artistiques, d'autres par des expériences plus sportives. Chacun trouve les domaines dans lesquels il veut s'exprimer. Mais s'il est plus présent lui-même, plus engagé dans ce qu'il fait, il va en profiter davantage. La maîtrise de soi peut largement être améliorée par la maîtrise du souffle.